Bon, dans cette vidéo, on va pouvoir voir toutes les phases d'un appel de closing. Je vais vous résumer phase par phase comment faire un appel de closing high ticket. Donc, n'hésitez pas à enregistrer la vidéo, poser toutes vos questions, faire des arrêts sur image. L'idée, c'est que je vous apporte un maximum de valeur et que de votre côté, vous puissiez vous lancer en closing. Allez, c'est parti. Comment se déroule un appel de closing high ticket? Je vais vous expliquer les 5 phases détaillées d'un appel de closing high ticket. D'abord, qu'est-ce qu'un appel de closing high ticket? C'est très simple, donc vous n'allez pas faire de la prospection, vendre, chercher vos prospects. Vous avez des prospects chauds qui ont vu une vidéo, qui ont rempli un formulaire et qui ont réservé eux-mêmes leur créneau. Pas de prospection froide. Vous avez des personnes qui vont tomber dans votre calendrier et qui ont déjà vu une vidéo et qui sont qualifiées. Ensuite, ça va être sur une offre high ticket, donc à partir de 1000 euros. Souvent entre 2 et 5000 euros, ça va être des coachings, des accompagnements, des programmes ou même des actions à faire en B2B. Notre rôle aujourd'hui n'est pas de convaincre, ce n'est pas de pousser, c'est de comprendre, qualifier et accompagner vers une décision. Le bon closer va écouter correctement, va poser les bonnes questions et il aidera à prendre une décision dans l'intérêt du prospect. L'idée, c'est pas de trop parler, c'est vraiment de poser les bonnes questions et de comprendre pourquoi le prospect est venu dans l'appel. On va voir du coup les 5 phases bien détaillées. On aura la phase d'ouverture qui dure à peu près 2-3 minutes. La phase de découverte, ça c'est la grosse phase où il faut passer énormément de temps. On va voir l'écoute dessus. La qualification pour vérifier si le profil qu'on a en face de nous est qualifié. La présentation de notre offre et on va traiter les objections à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 phases, comment les aborder, qu'est-ce qu'il faut, comment avancer, tout simplement. La règle d'art, c'est moins on essaye de vendre, plus on va vendre. N'essayez pas de vendre, comprenez les prospects que vous avez en face de vous. Il faut vraiment comprendre ça. L'ouverture. Donc comme je l'ai dit, c'est les 2-3 premières minutes, il faut poser le cadre, créer une connexion avec le prospect. L'idée, c'est de nous présenter en 2 mots. Nom, rôle. Salut, moi c'est Dylan, de l'équipe de telle personne. C'est moi qui gère les appels de candidature. Point final. Il sait que tu es telle personne, que c'est toi qui gères les appels. Ça sert à rien d'en dire plus. Pour vous tout vous dire, mais moi je le dis plus parce que j'envoie un message avant au prospect. L'idée, c'est de poser un cadre. Combien de temps va durer l'appel, comment l'appel va se passer et qu'est-ce qu'on attend de lui. Ok, aujourd'hui l'appel du coup va durer 45 minutes. On va pouvoir voir ta situation. Je vais te poser pas mal de questions par rapport à ça. Ensuite, on verra tes ambitions, tes objectifs que tu as envie de résoudre. Et si je vois que de notre côté, on est capable de t'accompagner, je t'expliquerai comment le faire. Est-ce que ça te convient? Oui, non, et après on peut démarrer. Annoncer que si c'est pas le bon fit, tu lui diras. Donc, ce que je viens de faire, si on voit que ça lui correspond pas à l'offre, on écoute l'appel. Ça sert à rien d'aller à la fin pour essayer de vendre quelque chose qui va pas convenir à la personne qu'on a en face de nous. On va créer une connexion. L'idée, c'est pas de vendre, c'est vraiment de créer une vraie connexion. L'exemple que vous pouvez voir, on a 45 minutes ensemble. Je vais d'abord comprendre ta situation, où tu en es, ce que tu veux atteindre, ce qui t'a bloqué jusqu'ici. Ensuite, si je pense qu'on peut vraiment t'aider, je t'en parlerai. Et si c'est pas le cas, je te le dirai honnêtement. Est-ce que ça te va? Parfait. Ce que je viens de faire juste avant, vous l'avez là. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour enregistrer et voir comment cadrer l'appel. Les erreurs classiques, c'est pitcher une offre dans les premières minutes, parce qu'on va rien vendre, on ne connaît pas notre prospect. Pourquoi pitcher une offre alors qu'on ne sait même pas si ça va lui convenir? Est-ce que vous allez à la salle de sport et quand vous allez voir le coach, il vous donne un programme direct? Ou est-ce qu'il va vous poser des questions pour savoir si vous voulez perdre du poids ou faire une prise de masse, savoir vos objectifs? Il va vous poser ces questions-là pour vous montrer le programme le plus adapté. En closing, c'est pareil. Pour savoir si notre offre lui correspond, on va poser des questions au prospect. Ensuite, on aura la phase de découverte. Attention, très important, c'est 70% d'écoute et 30% de parole. Les questions numéro 1, ça va être notamment sur cette situation actuelle. Dis-moi où tu en es aujourd'hui par rapport à X sujet. Ok. Concrètement, aujourd'hui, tu en es où par rapport au sport, par rapport au poids, par rapport à ton travail, tu vois. Savoir par rapport à, bon, en fonction de l'offre qu'on a, bien évidemment. Ensuite, on aura l'objectif. Si tout se passait comme tu le veux, t'en serais où dans 6 mois? Savoir pourquoi il a pris cet appel. Quel est son réel objectif? Ça, c'est hyper important, ces 2 phases-là. Ensuite, on aura la phase numéro 3 de la découverte, les tentatives passées. Est-ce qu'il a déjà essayé des choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'a rien fait? Toutes ces questions-là sont hyper importantes. On découvre, on comprend pourquoi le prospect a voulu prendre cet appel avec nous.
Partie 4, le coût de l'inaction. Si dans 6 mois, tu es toujours au même endroit, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que c'est un échec pour lui? Est-ce que ça lui convient? Créer de l'urgence. Ça, c'est vraiment très puissant. C'est pour faire prendre conscience au prospect que aujourd'hui, c'est le moment pour lui de changer. S'il ne fait rien, dans 6 mois, il va se retrouver dans la même situation qui est inconfortable selon lui. Très, très important. La qualification. On a pu découvrir le prospect, maintenant il faut quand même qualifier pendant cette phase de découverte si le prospect est quelqu'un qui va réussir dans l'accompagnement, est quelqu'un qui correspond aux critères que nous recherchons dans l'accompagnement. Un bon closer va refuser du coup des clients si c'est pas le bon profil. Même s'il veut acheter, non, on n'est pas là pour prendre une com, on est là pour aider des gens. L'axe numéro 1, du coup, c'est le problème est-il réellement urgent? Est-ce que cette personne a vraiment un problème à résoudre ou non? Est-ce que c'est suffisamment douloureux pour agir maintenant et pas dans X mois? L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui a envie de passer à l'action là, maintenant. Pas quelqu'un qui est là juste pour découvrir. Si cette personne-là est juste là pour découvrir, prendre des conseils, on reporte l'appel au moment voulu. On lui pose cette question, pourquoi il ne veut pas le faire maintenant? Hyper important de qualifier. Sinon, vous allez vous retrouver avec des objections à la fin et vous allez perdre votre temps. Axe numéro 2. Est-elle en mesure de s'engager? Disponibilité pour suivre l'accompagnement. Quel temps aujourd'hui tu peux allouer pour te former et développer cette compétence? Je ne sais pas, 1 heure par semaine. Est-ce que c'est suffisant pour ce que tu proposes ou non? Si ce n'est pas suffisant, tu nègres. Si c'est bon, tu continues. Les moyens financiers. Beaucoup ont peur de poser la question de aujourd'hui, combien tu gagnes? Aujourd'hui, combien tu as d'argent de côté? Ces questions-là, est-ce que tu as des projets, par exemple, avec l'argent que tu as? Non, pas forcément, ok. Ces questions-là sont primordiales. Si on ne sait pas combien la personne gagne, combien la personne a de côté, on ne sait pas comment lui proposer. Parce que imaginez, la personne me dit j'ai 100 euros et on doit pitcher un truc à 5000 euros. Et je ne vais pas rester là tout l'appel et aller pitcher mon offre. Ça ne sert à rien. Je le sais qu'elle n'achètera pas le produit parce qu'elle n'est pas en mesure de le faire. Et c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je ne vais pas perdre mon temps pendant 1 heure, sachant que je sais qu'elle n'a pas l'argent. Si le prospect ne veut pas vous donner combien elle gagne, n'hésitez pas à la remettre à votre place. Vous êtes là pour l'aider. Si vous ne savez pas combien cette personne gagne, peut-être que vous avez plusieurs offres et pour lui pitcher la meilleure offre, n'hésitez pas à le recadrer. C'est hyper important. Si vous ne le recadrez pas, le prospect va se dire c'est ok. Et non, c'est pas ok. Tu as du mal à parler d'argent, peut-être que c'est un accompagnement pour gagner de l'argent. Donc s'il a du mal à gagner de l'argent, à parler d'argent, il aura du mal à en gagner. C'est lié, tout simplement. Donc disponibilité pour suivre l'accompagnement, plus moyens financiers. Tu es en position d'investir en ce moment. Tu as combien de côté, grosso modo? L'axe numéro 3, est-elle prête à décider aujourd'hui? Si ce qu'on fait correspond exactement à ce dont tu as besoin, est-ce que tu es en mesure de prendre une décision aujourd'hui? Éviter 45 minutes. Hein. L'idée, c'est pas de je dois réfléchir, faut que je vois, faut que je fasse mes comptes, nanani, nanana. On ne veut pas de tout ça. Si on a tout ça, c'est qu'on a mal fait l'appel. Qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui de prendre une décision à la fin de cet appel, si notre accompagnement lui correspond à 100%? Et c'est ce qu'elle recherchait. Rien. On continue. Oui. Quoi? On regarde ce que c'est. Si c'est les finances, ok. Elle nous avait dit qu'elle est finances, c'est peut-être parce qu'elle a un peu peur. On la rassurera. Mais il faut qu'on soit sûr qu'elle est capable de prendre une décision pour ne pas avoir un jeu vers réfléchir. Bref, c'était la qualification. Phase 4, présentation de l'offre, hyper important. Ce qu'il ne faut pas faire. Lister tous les modules, les bonus de l'offre. Écoute, dans mon offre, il y a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. S'il dure X temps, on n'en a rien à foutre. Si vous faites ça, vous allez perdre des prospects et vous allez jamais vendre. Parlez plus de 5 à 7 minutes, vous allez perdre l'attention. Aujourd'hui, on a une mémoire de poisson rouge avec les réseaux sociaux. Notre cerveau ne tient pas plus de 2 minutes d'informations consécutives. C'est impossible. Si je vous parle pendant 5 minutes et je vous demande ce que j'ai dit durant les 3 premières minutes, vous oubliez. Vous n'en avez rien à foutre et au final, le prospect décroche. Faut que ça soit, je vous l'expliquerai comment il faut que ça soit, mais il faut que ça soit vraiment assez carré et relativement rapide. Et on annonce le prix avant d'avoir créé la valeur. Imaginez, là je vous dis c'est 5000 euros et j'ai même pas pitché mon offre.
Le prospect va se focus sur ces 5 000 euros. Oh là là, c'est 5 000 euros, comment je vais faire? Alors que si on présente l'offre et qu'on lui montre que ça lui correspond et qu'après, on a tout confirmé et que c'est qu'une question de prix, ça sera plus facile à gérer. Ce qu'on doit faire, réutiliser les mots qu'il nous a dit pendant sa découverte. Tu m'as dit que tu étais dans telle situation, aujourd'hui on va mettre ça en place pour que tu arrives à tel objectif que tu m'as parlé tout à l'heure. Là, c'est logique. Là, on fait quelque chose d'intéressant. Se positionner l'offre comme la réponse directe à sa situation. Je vais prendre l'exemple du quelqu'un qui doit perdre du poids. C'est plus simple à vous expliquer. Ça marche pour tout, hein. Aujourd'hui, si on a un profil qui a 20 kilos à perdre, qui n'arrive pas à perdre du poids depuis X mois, X années, on est sûr que notre solution va lui convenir. On va plutôt lui... Et on sait que c'est un problème, par exemple, de nutrition. On va lui dire, bah écoutez, bah écoute, nous aujourd'hui, par rapport à ton problème de 20 kilos et le fait que tu n'arrives pas à choisir les bons aliments, aujourd'hui, on va te fournir des listes de courses, des recettes pour que toi, tu puisses le faire de ton côté, ce qui va te permettre de perdre du poids. Situation de départ, problématique, une autre solution qui résout sa problématique. Aussi simple. Là, je l'ai fait assez rapidement, mais je pense que vous avez compris le principe. Et présenter une transformation. L'idée, c'est pas de parler comme ça, c'est présenter une transformation. Aujourd'hui, s'il prend l'accompagnement, dans 3 mois, cette personne-là va changer, va avoir des abdos. Là, aujourd'hui, si on fait sur Make Money, aujourd'hui, là, tu es salarié. Dans 3 mois, en nous rejoignant, en mettant les actions en place qu'on va te dire de mettre en place, tu seras libre. Tu vas gagner X euros. Assez simple. Si vous ne faites pas ça, votre offre n'a aucune valeur. Peu importe le prix que vous allez donner, l'offre n'a aucune valeur. Donnez une preuve concrète, profil similaire. Si vous avez quelqu'un, un nom en tête, écoutez, vous pouvez... je vais te parler un peu de Lucas. Lucas, aujourd'hui, il nous a rejoint il y a X mois. Il était dans la même situation que toi, salarié, nanani, nanana, et il gagnait tant, et aujourd'hui, il gagne tant. Bam, tu as donné un profil, ça l'a peut-être rassuré parce qu'il se reconnaît dans ce profil-là. Pas obligatoire, mais ça peut aider, ça peut aider. Structure de présentation. Tu m'as dit que ton problème c'était X, que tu avais déjà essayé Y fois, et que ça n'avait pas marché parce que Z. Et que si dans 6 mois tu es toujours là, ça veut dire nanana. C'est exactement pour ça qu'on construit ton offre. Ça, c'est la structure de départ que vous pouvez dire avant de pitcher votre offre. Et toujours demander l'avis à ton prospect si aujourd'hui il a envie qu'on lui présente l'offre. Est-ce que tu veux que je te présente nous aujourd'hui comment on peut t'accompagner? Oui, non. Non, bah écoute, d'accord, pas de souci. Pourquoi? Et puis après, au pire, t'écoutes le call. Oui, avec plaisir. Ok, bah écoute, je vais te présenter point par point comment avancer avec nous, comment on va te créer, on va te transformer, tu vois, en gros. Sur le prix, l'investissement, c'est X 1000 euros. Attention, quand vous allez, et c'est important, vous dites votre prix, ne parlez pas. C'est un prix, on ne dit plus rien avant que le prospect réagisse. Et on ne va pas dire, bah écoute, ça va te coûter tant. Aujourd'hui, l'accompagnement que je te propose, c'est un investissement de 3 000 euros. Et là, je parle plus. Je parle plus et c'est le prospect qui va venir à moi. Phase 5, gestion des objections. Une objection n'est pas un refus, une objection est une question déguisée. L'idée, c'est de l'accueillir, ensuite de la creuser, d'y répondre et de la confirmer. Accueillir. On ne contre-attaque jamais immédiatement. Je comprends, c'est une question tout à fait légitime. Aussi simple. Imaginons me dit ouais, c'est trop cher et tout par rapport à X. Ok, je comprends, c'est totalement normal. Maintenant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à X ou telle raison? Et on va comprendre la proposition. Creuser. Comprendre ce qui se cache derrière avant de répondre. Qu'est-ce qui fait que c'est trop cher pour lui? Pourquoi il te dit que c'est trop cher? Il n'a pas vu la valeur? Il n'a pas les fonds directement? Il faut le savoir. Quand tu dis objection, tu veux dire quoi exactement? Quand tu dis que tu n'as pas l'argent, tu veux dire quoi exactement? Quand tu dis que c'est trop cher, quand tu dis que tu dois en parler à telle personne, tu veux dire quoi exactement? C'est très simple. Répondre. Réponds à la vraie objection, pas à celle de surface. Tu vas avoir une objection de base qui est je dois y réfléchir. Il doit y réfléchir par rapport à quoi? Par rapport au prix. Pourquoi par rapport au prix? Parce que c'est trop cher pour lui, parce qu'il n'a pas vu la valeur. Là, tu as une objection de base, et derrière, tu sais comment tu vas pouvoir y répondre. Et ensuite, on confirme
est-ce que ça répond à ta question, qu'on a réussi à le rassurer par rapport à tout ça et qu'on a pu lui présenter une solution ou qu'on l'a aidé à passer à l'action. Les 4 objections qu'on peut retrouver, du coup, c'est trop cher, je dois y réfléchir, j'ai pas le temps, je vais en parler à ma femme. Le c'est trop cher. Vraiment, je ne suis pas encore convaincu que ça vaut ce prix pour moi. Là, on sait déjà, ça va être par rapport à peut-être la valeur perçue. Ah, attendez. Excusez-moi. Trop cher par rapport à quoi? On revient sur le coût de l'inaction que tu as donné. Il faut savoir si c'est par rapport au prix ou si c'est par rapport à l'offre, tout simplement. Si ça lui correspondait, qu'est-ce qu'il a vu que ça ne correspondait pas? Il faut s'intéresser à ça. Ne rentrez pas de front, posez une question plutôt en mode bah, écoute, c'est trop cher, ok, pas de souci, bah, écoute, je comprends totalement. Dis-moi maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pensé de l'offre que je t'ai présentée? Nanani, nanana, bah écoute, c'est trop bien, nanani, c'est pas trop bien, nanana, pourquoi? Ok, parce qu'il n'a pas vu la valeur perçue. On va lui pitcher, il a vu la valeur perçue, c'est que le prix. On le sait. Savoir s'il est motivé, s'il est prêt à passer à l'action. Et après, on clarifie le prix. Bref, le c'est trop cher. Je dois y réfléchir. Vraiment, il me manque une info ou une certitude pour décider maintenant. Quelle est cette information? Sur quoi exactement aujourd'hui tu as besoin de réfléchir? Quelle information aujourd'hui je n'ai pas pu te donner qu'il te faudrait pour prendre ta décision? Ah, je sais pas, nanana, et après peut-être qu'on a une vraie objection et au final on arrive à clarifier la chose. Vous êtes là, en fait, si faut vous dire un truc, si votre prospect part de cet appel, vous avez 90% de chances que cela close pas. C'est une certitude. Pour programmer un R2, vous avez programmé, peut-être qu'il ne va pas venir, parce que vous n'allez pas mettre la valeur. Ça, on verra dans une autre vidéo comment bien programmer un R2 si on n'arrive pas à closer en R1. R1, premier rendez-vous, R2, deuxième rendez-vous fixé. J'ai pas le temps, vraiment, je ne vois pas encore comment intégrer ça dans ma vie. Ok. C'est quoi ta situation en termes de disponibilité? Cette question-là, vous voyez pourquoi on doit la poser pendant le creusage d'informations, la découverte, pour éviter ce genre d'objection. Au plus on va découvrir, au moins on aura d'objections. Explorer comment l'accompagnement s'adapte. Aujourd'hui, il me dit qu'il a X temps, nanani, nanana. Bah écoute, tu peux faire X temps à tel moment et on l'aide. On lui fait comprendre qu'aujourd'hui, c'est pas un problème, sa situation. Si on le sait, si on a bien analysé la chose avant. Je vais en parler à ma femme. Ok. Ça ne doit pas tomber si on sait qu'aujourd'hui, il est capable de prendre une décision seul. Qu'est-ce qu'il doit en parler à sa femme? Qu'est-ce qu'elle va te demander sur lequel tu n'aurais pas de réponse? Elle réalise qu'elle a déjà les réponses. Aussi simple. Aussi simple. Là, vous avez les 4 objections du coup les plus fréquentes sur lesquelles vous pouvez travailler. Pour éviter toutes ces objections-là, c'est mieux de faire une grosse phase de découverte. C'était mon erreur au début, je faisais, pour vous dire, moitié-moitié à peu près au niveau des objections de la découverte. Donc là, grosse phase de découverte, vous analysez tout ça, comme ça vous allez éviter d'avoir des objections à la fin parce que votre parole sera moins forte que sa parole à lui. Si lui a dit des choses pendant votre appel, il ne reviendra jamais dessus. Donc quasiment jamais. Ce qu'on doit retenir du coup de tout ça, l'ouverture c'est pour poser un cadre, créer une connexion, on ne vend rien, on est là juste pour connecter avec la personne. La découverte, on est là pour comprendre mieux la personne, on l'écoute, on comprend sa situation, pourquoi elle a voulu prendre l'appel, pourquoi elle est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'elle veut faire, on doit comprendre. On vérifie aussi si c'est un bon profil, si on doit refuser, on le refuse, pas de finances, pas le temps, pas intéressé, pas qualifié, on enlève. Présentation, on utilise ces mots, pas une liste de choses. On utilise ces mots et on crée une transformation des objections. Ça va être des questions déguisées. On les accueille, on les creuse, on y répond et on la confirme. Moins on va essayer de vendre, plus on va vendre. Maintenant, si tu veux maîtriser le closing high ticket, on va faire le point sur ta situation. On va voir si ton profil correspond et si oui, là, je t'expliquerai exactement comment moi, je pourrais t'accompagner. Là, c'est vraiment si tu as envie de te faire accompagner. Aujourd'hui, moi, je suis là pour analyser ta situation, voir si ton profil il correspond avec les personnes que je suis capable d'accompagner. Et si ça correspond, bah, écoute, je te présenterai exactement, nous, aujourd'hui, comment on peut t'aider à devenir closer high ticket. Tu as le lien en description directement pour m'envoyer un message sur Instagram si tu as encore des questions, que c'est encore un peu flou. Et je t'invite à m'envoyer des questions, hein, je suis là pour ça. Ou sinon, tu peux directement réserver un appel avec nous dans un autre lien dans la description
où tu auras juste un formulaire à remplir. Et moi, derrière, je vais voir si tu réponds à nos critères et on programmera un appel ensemble. On fera un point sur ta situation et on verra si aujourd'hui, on est capable du coup de t'accompagner dans cette démarche-là. Sur ce, bah, écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez eu plein de valeur. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir poser vos questions ou même si vous avez aimé, faites vos retours, n'hésitez pas, ça m'aidera moi pour la suite. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, hein. En tout cas, eh ben, ciao tout le monde.